1 Timothée 4, verset 1 à 3. L'Esprit le dit clairement. Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par les démons. Des enseignements inspirés par les démons, c'est-à-dire les doctrines des démons. Ils laisseront égarer, ainsi de suite. Donc, dans les derniers temps, il y a les doctrines des démons que les gens viendront enseigner. Sinon, dans une église, on enseigne la polygamie. C'est-à-dire, vous devez avoir plusieurs femmes. Vous pouvez avoir plusieurs femmes. Il dit ça selon la Bible. Moi, j'ai démontré ici. Matthieu 19, verset 9. C'est dans les vidéos précédentes. Pour ceux qui n'ont pas regardé, j'ai démontré que la polygamie n'est pas biblique. Avoir plusieurs femmes, ce n'est pas biblique. Et on dit non, on peut avoir plusieurs femmes. On dit on peut goûter la femme avant le mariage. Ils disent que dans leur église, il n'y a pas de délivrance. Ils ne parlent pas en langue. Et eux, ils condamnent les anciennes églises. C'est-à-dire qu'eux, ils sont venus, ils se disent révolutionnaires. Au lieu d'apporter un plus, parce que la Bible déclare dans Daniel 12, verset 4. Daniel 12, verset 4. Dans les temps de la fin, il a dit à Daniel, scelle ce livre-là. Parce que la connaissance augmentera. Pourquoi? Parce qu'il y a des serviteurs qui vont venir pour nous apporter la connaissance davantage. Mais toi, tu viens et puis tu dilues. Autrement, tu condamnes les anciennes églises évangéliques, protestants évangéliques que tu as trouvées. Notamment l'Assemblée de Dieu, Réveil, Baptiste, SEMA, USO, ainsi de suite. C'est vous seuls qui soi-disant dites révolutionnaires que vous serez sauvés. Mais bien aimé, faites très, très attention. Faites très, très attention. Regardez très bien dans les 1 Corinthiens 2, versets 4 à 5. Mon enseignement et ma prédication n'avaient rien des discours de la sagesse humaine. Mais c'est la puissance de l'Esprit divin qui en faisait une démonstration convaincante. Verset 5. Ainsi, votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais bien sur la puissance de Dieu. Tu ne peux pas faire une sortie d'évangélisation, soi-disant sortie d'évangélisation, sans démonstration d'esprit et de puissance. Parce que la Bible dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc l'évangile, c'est une puissance. Et ils disent que, la Bible dit que dans Jean 10, verset 41, dans Jean 10, verset 41, que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, mais ce qu'il disait là, c'était vrai. Mais, attends, moi je ne comprends pas. Est-ce que le temps de Jean-Baptiste et dans le temps dans lequel nous sommes là, est-ce que c'est le même temps? La Bible dit, dans Luc 16, verset 17, il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Il dit, voici les miracles ou signes qui accompagneront ceux qui ont cru. La Bible appelle miracle, chasser démons, en nom de Jésus. Jean-Baptiste allait utiliser quel nom pour accomplir ces miracles? Donc, on ne peut pas dire que parce que Jean-Baptiste n'a pas accompli des miracles. Donc, moi, je suis un serviteur. Si je fais mes sorties d'évaluation, s'il n'y a pas de miracle dedans, s'il n'y a pas de surnaturel dedans, si on ne chasse pas des démons dedans, ça veut dire que je suis vrai, je suis authentique. Non, attention. Nous sommes dans l'ère où le Saint-Esprit est répandu. Le voilà déchiré, le Saint-Esprit est répandu. Ainsi, les ceux qui ont cru manifestent les dons, la vie de l'Esprit Saint. Ça n'a rien à voir avec le temps de Jean-Baptiste. C'est pour ça que l'apôtre dit que ces discours-là, ce n'est pas des discours basés sur la sagesse humaine. Parce que tu peux venir être éloquent avec la sagesse humaine, parler, détailler la Bible, faire des interprétations erronées, des confusions, et même des interprétations réelles, vraies. Parce que nous avons une sagesse humaine. Mais la Bible dit, ce n'est pas basé seulement sur les discours péjoratifs de la sagesse humaine. Sinon, ceux qui vont t'écouter, ceux qui vont te suivre, ils vont fonder leur foi sur ta sagesse, mais pas sur la puissance de Dieu. Pas sur, ça ne va pas les amener à adorer Dieu. Est-ce que cette foi-là peut vous sauver? Est-ce que ce leader, ce berger-là, peut vous conduire à une foi authentique qui pourra vous sauver? C'est ça. Tu démontres très bien, Jésus est Dieu. Oui. Et mon loyer. Jésus est Dieu. Je dors, les esprits me poursuivent. Je suis envoûté. Je veux sortir du bois sacré. Les esprits des eaux, Marie des nuits, toutes ces réalités spirituelles,
Il fait comment pour sortir s'il n'y a pas de délivrance, s'il n'y a pas de guérison, s'il n'y a pas de miracle, s'il n'y a pas de parler en langue. Toutes ces choses surnaturelles de l'esprit là, ça n'existe pas dans cette église. Remettez en cause ces serviteurs de Dieu. Donc j'ai fait cette petite vidéo, c'est sorti pour interpeller les uns et les autres. Que Dieu vous bénisse.